Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 92 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de reprogrammation du subconscient. Qu'est-ce que c'est la reprogrammation du subconscient? En fait, j'ai eu un message tout à l'heure où la personne me demandait en quoi ça consiste la formation. En fait, c'est pas une formation. Mes programmes, c'est pas une formation. C'est pour ça que dans mes stories, j'ai expliqué que c'est pas une formation pour devenir dentiste ou pour devenir quoi que ce soit. C'est vraiment une reprogrammation du subconscient, une un changement d'identité pour un changement de réalité. Et donc j'ai essayé de t'expliquer ça. J'avais une idée tout de suite, elle vient de partir. C'est ça que je voulais dire. J'ai retrouvé mon idée. En fait, mes programmes, c'est de la co-création. C'est-à-dire que moi, je vais te donner des outils. Je vais te donner comme une trame pour te guider, un processus de reprogrammation. Mais c'est toi qui vas devoir faire le travail. C'est toi qui vas utiliser ces outils. Si tu n'utilises pas ces outils de façon régulière et répétée, ça va rien changer dans ta vie. Si au moment où, avec certains outils, tu risques peut-être de bloquer, je pense notamment à l'EFT, j'ai des personnes qui bloquent un peu avec l'EFT, peut-être que cette technique n'est pas adaptée à toi, ou peut-être que c'est ton ego qui te dit que ça sert à rien, que cet exercice ne sert à rien pour réguler ton système nerveux. C'est ce que mon ego a fait au départ quand j'ai testé l'EFT la première fois. Je me suis dit, comment est-ce que tapoter à certaines zones de son corps en disant des phrases, ça peut changer quelque chose? Ça change tout. Ça change tout, mais il faut le pratiquer vraiment plusieurs fois. La respiration, c'est pareil. La respiration consciente, c'est pareil. Les méditations, les reprogrammations répétées du subconscient. En fait, la reprogrammation du subconscient, c'est déconstruire tes croyances actuelles. Donc déjà, il faut en prendre conscience. Donc il y a tout ce processus-là de prendre conscience de tes croyances, de tes schémas de pensée, de la façon dont tu fonctionnes, parce que t'es pas conscient et consciente du quart de ce que tu crées sans t'en rendre compte. T'as pas conscience de toutes les pensées que tu crées et qui créent du coup ta réalité. T'as pas conscience d'un quart de ces pensées-là. J'ai découvert tellement de choses par rapport à mes croyances. Je pensais pas avoir fait le tour, mais je pensais connaître vraiment les grandes lignes. Et en fait, aujourd'hui que je passe à un palier supérieur, je découvre de nouvelles couches d'oignons, je découvre de nouvelles croyances, je découvre de nouveaux blocages en fait. Et donc c'est un travail. Quand tu commences à reprogrammer ton subconscient et que tu te rends compte qu'en reprogrammant ton subconscient, ta réalité change dans la direction que tu n'avais même pas osé rêver tellement c'est incroyable, là tu te dis ok, ça m'a amené ça m'a amené une nouvelle réalité incroyable, je vais continuer. Et quand tu continues, bah forcément tes envies sont différentes, tes intentions deviennent différentes, enfin tu évolues en fait, comme le monde évolue, tu vas avoir cette envie d'évoluer parce que ça fait partie de ton humanité. Et donc quand tu commences, je pense que le plus difficile, c'est le démarrage. Comme toute nouvelle habitude, comme tout nouveau changement, le plus difficile, c'est de passer la première et de commencer à avancer.
c'est là où ça demande le plus de force mentale. C'est là que ça demande le plus de lâcher prise aussi. C'est là que ça demande le plus de foi. Parce que au départ, tu vois rien. Tu te dis, c'est pas possible qu'en répétant juste des phrases et en mettant le doigt juste sur les croyances que j'ai actuellement, que ça va pouvoir changer quelque chose dans ma vie extérieure. Eh bien, c'est exactement ça. Si tu persévères, tu vas voir que automatiquement, ton comportement va changer parce que la croyance que tu avais et que tu as déconstruite, donc elle a beaucoup moins de puissance à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte qu'elle essaye encore de venir te chercher. Et là, tu vas te dire, non, non, mais non, cette croyance-là, je me souviens très bien, je veux plus de cette croyance-là. Et donc, tu vas la remplacer de façon quasi automatique par celle que tu viens d'intégrer par la répétition chaque jour. Et c'est ça, en fait, qui crée la reprogrammation du subconscient. Et le fait de bloquer la croyance que tu as toujours eue ou que tu as depuis longtemps, de l'avoir déconstruite, de pouvoir la bloquer au moment où elle essaye de refaire surface et d'instaurer une nouvelle croyance à la place, en l'affirmant, clairement, en l'affirmant dans ton esprit ou en l'affirmant à voix haute, tu vas dire, ok, maintenant que j'ai cette nouvelle croyance, qu'est-ce que je vais faire comme action? Si je veux croire en ce qui est possible pour moi, mais qui n'est pas encore acté dans ma réalité 3D, quelle action je peux faire qui va me conforter vers cette nouvelle croyance. Et là, tu vas commencer à changer tes comportements, tu vas commencer à changer tes réactions, tu vas commencer à changer tes actions. Il y a tout un tas de choses qui va commencer à changer. Ça va te déstabiliser au départ. Ça va te faire peur aussi. Tu vas te dire, oh là là, comment je peux oser faire ça? Mais tu vas y aller quand même parce que tu vas commencer à construire à l'intérieur de toi une confiance que ça va se faire. Comme tu vas commencer à devenir persuadé que ce que tu veux manifester va se réaliser. Tu le vois déjà dans ton futur. Par la visualisation, tu le vois déjà dans ton futur. Et en changeant tes croyances, en bloquant les anciennes croyances et en débloquant les nouvelles croyances, tu vas commencer à te comporter de la manière dont il faut que tu te comportes pour atteindre ton but. Et ça va te mener petit à petit vers des nouvelles opportunités, vers des nouvelles possibilités, vers des nouvelles confirmations que ce que tu es en train de créer dans ta tête est en train de se réaliser dans ta réalité 3D. Donc c'est ça la reprogrammation du subconscient. Donc quand j'ai certaines d'entre vous qui viennent me voir et qui me posent plein de questions dans le sens où mais comment c'est possible, mais en fait il va falloir que tu fasses confiance. Il va falloir que tu fasses confiance et qu'au départ tu suives véritablement le processus que je vais suggérer. Et après je donne des outils en fait qui vont te permettre de travailler seul. Tu as un soutien au départ pour comprendre un peu le processus, comment ça fonctionne. Et après, tu as les outils pour pouvoir continuer le processus seul. Et là, l'accompagnement guérison, en fait, que je vais proposer, qui sort le 15 avril, que je propose pour le 15 avril, lui, il va travailler sur tes blessures tes blessures de l'âme, en fait, qui se reflètent dans tes émotions. Quand tu as des émotions qui sont intenses, qui ressurgissent de façon intense, tu vas réagir d'une certaine manière. Il y a des fois, tu vas réagir, tu vas avoir un coup de sang et puis tu vas dire tout et n'importe quoi sur le moment parce qu'en fait, ta blessure est activée et tu vas réagir avec l'émotionnel. Donc, tu vas prendre des décisions qui ne sont pas alignées. Tu vas, sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, sous le coup de n'importe quelle émotion, en fait, qui est assez intense et qui est déclenchée par ta blessure surtout, parce que l'ego, lui, il croit qu'en faisant ça, il te protège. Sauf que en faisant ça, ce qu'il t'empêche surtout de faire, c'est de te réaliser pleinement. Ce qu'il t'empêche de faire, c'est de devenir la version de toi que tu as envie d'être pour être sereine, pour être apaisée, pour être heureuse. Et c'est ça que j'ai envie de t'aider à soigner. Quand tu vas commencer à guérir tes blessures, tes blessures, elles peuvent se déclencher à tout moment. Elles seront
en toi toute ta vie. Les 5 blessures de l'âme, elles sont en toi. Et il y en a certaines qui se déclenchent selon les expériences que tu vis. Et si tu n'as pas conscience de ces blessures, tu ne peux pas apprendre à y réagir de la bonne manière pour qu'elles n'impactent pas ta réalité. Donc l'intérêt de l'accompagnement, c'est vraiment t'aider à comprendre chaque blessure, de pouvoir guérir chacune des blessures et de pouvoir un peu les désactiver, entre guillemets, même si elles sont toujours là, mais elles ne mèneront plus ta vie. C'est-à-dire que ton ego, il ne prendra plus le dessus. L'émotionnel, il ne prendra plus le dessus. Tu auras la possibilité de prendre du recul par rapport à ce que tu vis et de décider en fonction de ce que tu as envie de vivre et non pas en fonction de ce que ton ego croit bien faire pour te protéger. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, cette fameuse reprogrammation du subconscient. Je savais que c'était puissant, je l'avais déjà expérimenté, mais j'avais perdu cette manière de faire qui était innée chez moi quand j'étais jeune. C'est pour ça que je disais que j'étais si chanceuse quand j'étais jeune et j'ai perdu, entre guillemets, cette chance. Mais en fait, c'est juste parce que je me suis déconnectée de moi-même et que j'ai voulu suivre par rapport à ce que tout le monde faisait autour de moi. J'ai voulu suivre le mouvement, j'ai voulu faire partie du troupeau et en fait, voilà, le burn-out m'a permis de me redécouvrir, de me reconnecter à moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... Bonsoir Céline. D'ailleurs, c'est pour ça que mon tout premier accompagnement, c'était reconnexion. Parce que faut pas négliger le nombre de personnes qui se laissent influencer par leur entourage quand ils ont besoin de soutien et que leur entourage leur dit que c'est pas possible, mais en fait, ils répondent juste au travers de leurs propres blessures à eux. Et donc, c'est à toi de décider de te reconnecter à toi-même. C'est à toi de décider de ne plus te laisser influencer par ces personnes, même si tu les aimes énormément, pour pouvoir créer ta propre vie. Donc c'est pour ça que le programme Reconnexion, il est hyper important pour se reconnecter à soi-même et ne plus avoir cette influence négative de l'extérieur, des relations. Travailler sur ces anciennes relations aussi qui ont provoqué certaines croyances, qui ont provoqué certains traumas, etc. Et le programme Guérison qui arrive le 15 avril, ça va être pour guérir les blessures qui sont liées à toutes ces relations qui ont déclenché finalement les blessures de l'âme à certains moments de nos vies. Donc voilà, Céline, tu seras obligée de regarder le replay pour savoir de quoi je parlais. Je parlais de la reprogrammation du subconscient. Vaste sujet, mais j'espère avoir tenté de l'expliquer au mieux. Je vais arrêter là ce live, je vais aller manger et puis aller me coucher de bonne heure. J'ai fait une sieste, mais je suis encore bien fatiguée. Donc je vais aller continuer à me reposer. Je te fais des bisous Céline, je vous fais des bisous à tous qui verrez ce live en replay et je vous dis à demain pour le prochain live. Bisous.